Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde. Une petite vidéo pour vous montrer un petit peu les derniers jeux que j'ai reçus. Certains sont neufs, relativement récents, et d'autres que j'ai acheté sur un site de revente d'occasion. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer déjà le premier jeu. Depuis quelque temps, je dirais passé un an, c'est vrai que je réfléchis beaucoup plus avant de faire clic-clac-boom, comme je dis, pour certains jeux. Parce que oui, je suis une collectionneuse, mais je suis pas une vraie collectionneuse où j'achète tous les jeux qui me plaisent, qui passent. Voilà. Après, il y a une notion aussi de une prise de conscience aussi de se dire finalement, est-ce qu'avec toute ta collection, est-ce que tu les utilises vraiment tous? Enfin, il y a eu une prise de conscience il y a à peu près une année et demie, et il y a aussi une notion ici de stockage, hein, malgré tout. Et donc c'est vrai que je réfléchis beaucoup plus, je suis moins impulsive dans mes achats. Euh, voilà, je vais voir des reviews, je vais voir si vraiment il m'attire tout le temps, si vraiment il me parle tout le temps, si j'aime vraiment ces illustrations. Qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ça va pas faire peut-être doublon? Alors on dirait on peut jamais faire doublon avec des jeux puisqu'ils sont tous différents, avec une énergie différente. Mais enfin, il y a des styles quand même qui sont assez semblables, je dirais, en tout cas dans les illustrations. Et après voilà. Bon, euh, trêve de blabla, je vais vous montrer le premier jeu qui est pas du tout récent, hein, je pense qu'il date d'en tout cas 2-3 ans, faudrait que je vérifie. C'est le Moon Void Tarot aux éditions Arcana Sacra, pardon. C'est une édition française parce qu'à la base, je crois il est sorti en premier en anglais. Donc vous voyez, ça c'est des coffrets qu'on ne voit plus maintenant apparemment chez Arcana. Je regarde de quelle année il est. En tout cas, il était à 32 €, hein, voilà, donc voilà, je vous montre le coffret. Alors, quand il est sorti ce jeu, il me plaisait bien, mais voilà, il me plaisait bien, sans plus, je le trouvais sympa, j'aimais bien la petite bonne femme qui est représentée vous voyez, hein, voilà, Arcana Sacra, toujours les mêmes coffrets, qui prennent beaucoup de place d'ailleurs. Ça aussi, c'est un frein. Ça a été un frein parfois par rapport à certains jeux, parce que ces boîtes, c'est super, mais les boîtes dans les boîtes, ça prend beaucoup de place. Alors que qu'une boîte comme ça, pour moi, suffirait largement. Mais enfin voilà, ça c'est un autre débat. Donc il y a un guidebook ici, très beau, hein, très bien fait, en papier glacé comme ça. Donc il était traduit, je vais juste vous dire de quelle année, mais moi je pense qu'il a bien 3-4, 2022, voilà. Donc, il a été traduit en 2022, mais c'est un jeu, je pense, qui date de 2020-2021. Et il se présente comme ça. On a une explication de l'auteur. Qu'est-ce qu'un tarot? Enfin voilà, toujours les mêmes. Voilà, travailler avec les archétypes du tarot. Voilà, on a tout. Voilà, lire à cartes renversées. Enfin, très intéressant hein, d'ailleurs. Mais voilà, on a une représentation. On n'a pas de mots-clés hein, pour le livret. Et puis on a pour toutes les cartes, voilà, un très beau texte. Hein, je dirais, j'ai pas tant regardé un petit peu, mais en tout cas, il y a quelques phrases. C'est pas un livret à la va-vite. Il y a quand même des informations. Et on a ici donc le tarot et la roue astrologique. Le tarot et l'astrologie dans les relations. Voilà, on a 2-3 explications. Voilà. Ça, le livret, il fait quand même une centaine, qu'est-ce qu'il fait? Non, ouais, une centaine de pages, voilà. Donc voilà, deuxième coffret, boîte cloche. Voilà. Alors, tranche neutre, enfin voilà. Dos, voilà. Ouais, sympa, sans plus, hein. Voilà, il est joli, mais voilà. Et puis on a donc voilà, cette représentation de ce personnage qui m'a bien plu, je dois dire, quand il est sorti, mais enfin bon, il me plaisait pas complètement. Puis j'avais un autre jeu un petit peu dans le même style,
et je me suis dit ça va peut-être faire voilà, doublon, donc je l'ai pas acheté. Donc voilà, je suis resté quelques années comme ça, et il y a pas longtemps je l'ai vu sur Vinted, et je le trouvais en fait, moi je le trouvais très intéressant comme jeu à la base, hein. Bon, je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais ouais, je trouvais vraiment intéressant, minimaliste malgré tout. Bon, alors on a une dominance de blanc, de noir et de rouge, hein, comme vous avez pu le remarquer. Mais là, je sais pas, il m'a appelé, je l'ai vu sur Vinted et je me suis dit, je suis allé revoir une review et c'est vrai que je me suis dit, ouais, j'aime quand même bien. Et puis entre deux, je m'étais séparé de ce jeu, je me rappelle plus lequel, hein. Je m'étais séparé du jeu un petit peu, je dirais dans la même colorimétrie, un petit peu le même style comme ça. Et vous voyez, j'aime bien, j'adore cette représentation de l'étoile, vraiment, voilà, vraiment, vraiment sympa. Et donc voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, j'ai fait 2-3 jeux, 2-3 tirages. Je l'ai interviewé aussi, je lui ai posé 2-3 questions et il en est ressorti qu'au niveau évidemment relationnel, c'était un super outil. Mais pas que, hein, je l'ai fait aussi en divinatoire, il a super bien matché. Mais j'étais, ouais, en relationnel, il matchait quand même pas mal. Voilà, ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà. Il me fait penser, mais alors il est beaucoup plus coloré, hein, il me fait penser un petit peu dans certaines illustrations au tarot de Kim Krantz, le tarot des animaux sauvages, ou un truc du style, vous me corrigerez, mais certaines lames, hein, pas toutes, parce que on a que des animaux, hein, principalement dans le tarot de Kim Krantz, mais là, il y avait certaines illustrations qui m'ont fait un petit peu penser à ce jeu. Voilà, donc le Moon Void Tarot, très sympa, franchement, je suis content de l'avoir eu, et puis en plus à un prix, il est neuf, hein, vraiment, je pense qu'elle l'a utilisé quelques fois, et ben à la base, il était 32 €, là j'ai fait une bonne affaire, je crois que je l'ai eu pour 14 €, 13 ou 14 €. Donc voilà, super bonne affaire aussi. Un jeu que j'ai aussi acheté d'occasion, enfin il était neuf, à quelqu'un, une personne à qui j'ai racheté quand même pas mal de jeux. Bon, vous voyez, il est neuf, quoi. Le symbole des petites vérités. Celui-ci, j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'ai vu pour la première fois, quand il est sorti. Et puis je me disais, ouais, mais bon. Alors d'une part, j'achète moins d'oracles que de tarot, mais je me disais, ouais, il a quand même, j'ai des oracles de ce style-là. Et je me disais, est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? Et puis, cette vendeuse à qui j'achète souvent des jeux, elle m'envoie, elle me dit, écoute, je me sépare de celui-ci, est-ce qu'il t'intéresse? Et puis j'ai dit, revoir une review, et j'ai dit oui. Et j'en suis pas déçu du tout. Donc c'est évidemment le symbole des petites vérités de Inner Reflect, qu'on connaît beaucoup tous, hein. Vous voyez, par exemple, voilà, il était édité l'année dernière. J'ai le numéro 22. Il est mini, ce petit oracle. Donc voilà, une boîte tout à fait, mais assez solide, hein, je dois dire. C'est pas ces petites boîtes qui s'abîment très vite. Vraiment, elle est de très très belle qualité. Voilà. On a un dos, bon là aussi, hein, tranche neutre. Moi j'ai envie de le colorer, celui-ci, on verra. Le dos est très sympa. Il a un toucher pêche, hein, le cardstock est extra, franchement de très très bonne qualité, rien à dire. Et j'aimais bien ces petits dessins quand même, malgré tout. Et en fait, voilà. Donc j'ai fait pas mal de tirages avec, très sympa. Voilà, très sympa. Là aussi, je vais pas vous montrer. On l'a vu beaucoup sur la sphère YouTube. Je vais pas vous montrer toutes les cartes, mais et puis il a un toucher pêche. Ah, j'adore. Il est tout doux et il est, comment qu'il faut dire. J'ai fait pas mal de tirages, hein, depuis que je l'ai reçu. Il est très 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 percutant. Il est incroyable, ce petit jeu. Et je trouve que comme ça, à le voir, tu te dis ah ouais.
Il me fait penser un petit peu au jeu aux oracles, un petit peu qu'on voit, enfin, il me fait penser à l'oracle de Iéna, les petits oracles qu'elle avait fait là. Alors pas du tout dans le même style d'illustration, mais un petit peu comme ça, quand même assez minimaliste. Donc on a chaque fois un mot-clé et puis un numéro, mais franchement super sympa. On a un QR code qui nous envoie, qui nous ramène à voilà. QR code, ça nous amène sur un PDF traduit en français et en anglais. Je trouve que parce que ce jeu est sorti, voilà, ce jeu on le trouve en anglais. Malheureusement, je crois qu'il est introuvable en français. Moi, c'est voilà, c'est cette personne que je connais bien qui est devenue une très bonne, ouais, on s'entend bien, et qui me l'a proposé à la vente. Donc voilà, il n'est pas excessivement cher. En tout cas, allez voir chez Inner Reflect. Elle a fait un tarot, enfin elle a fait plusieurs tarots, hein, je crois, assez connus, mais il est de très bonne qualité, même très belle qualité, je dirais. Voilà, symbole des petites vérités, je crois qu'on le connaît, on l'a vu pas mal sur la sphère YouTube. Voilà, un jeu que j'ai pas acheté récemment, alors loin de là, mais que j'avais oublié. Vous savez, j'ai fait le tag des Ultimate, les 10 decks Ultimate, et en fait, ça m'a permis aussi d'aller creuser un petit peu dans ma cartothèque et regardez ce que j'ai trouvé. Le tarot cosmique. C'est un jeu que j'ai acheté fort. Moi, je dirais dans les années 2000. Ouais. Et je sais pas pourquoi, je l'ai jamais ressorti. Enfin, je pense que ça fait, je sais pas, enfin, moi je pense une dizaine d'années, même plus, que je l'ai pas utilisé, que je l'avais bien au fond de ma cartothèque. Et en plus, il n'est pas au même endroit où j'ai ma cartothèque. J'ai un bureau à l'étage où j'ai des jeux et des bouquins qui datent quand même, sur la carton aussi, qui datent de nombreuses années. Et je sais pas, je l'avais pas revu. Et c'est en allant fouiller, je cherchais un autre jeu qui est aussi à l'étage. Là, celui-là, j'utilise un peu plus. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu ce jeu. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais oui, j'ai le tarot cosmique. Bah, c'est pas dur, on va regarder de quelle année il est. Alors, bah celui-là, il était imprimé en 1998. Mais le jeu est sorti bien avant parce que je pense que ça, c'est la deuxième édition. Alors, s'il y a des spécialistes de chez AGM, dites-moi, mais je pense que c'est une deuxième édition. Parce que la toute première, elle a un autre coffret, si je ne me trompe pas. Donc voilà, AGM, on a un petit livret assez complet, je dois dire. Alors, ça reste quand même des petits livrets, hein, mais assez complet, carte par carte. Voilà, c'est AGM Urania. Je l'avais acheté d'occasion. Ça, je me rappelle que je l'avais acheté d'occasion. Mais je me rappelle plus. Par contre, je ne sais plus. Je sais plus si... Je pourrais plus vous dire ça. Est-ce que je l'avais trouvé dans une... ou une... Ah, mais non, je sais maintenant. Je l'avais pas acheté d'occasion. Je raconte des bêtises. C'est l'autre que j'avais acheté d'occasion. C'est un autre. Celui-ci... non, je l'avais acheté dans une petite boutique en Suisse. Voilà, ça me revient. C'est les couleurs qui m'avaient vachement bien plu. Et il fait très vintage, hein, je vous montre le dos. Qualité super. Elles sont pas, c'est pas du 350 grammes, mais elles glissent bien. Enfin, comme Urania le fait, hein, je trouve que les qualités sont pas mauvaises chez Urania. Et en fait, je l'ai ressorti et je me suis dit, mais comment t'as pu ne pas l'utiliser? J'adore ces couleurs, j'adore les illustrations. Et je pense que je l'ai utilisé un petit peu au début, je dirais même pas mal, je me souviens de l'avoir utilisé. Et après, je pense que je l'ai rangé, est-ce que je l'ai changé de place, je l'ai stocké avec les jeux que j'ai à l'étage.
Parce qu'à l'époque, je faisais mes tirages à l'étage, au bureau, j'avais pas mal, enfin j'ai toujours hein, les bouquins là-haut, et je pense qu'il est resté là-haut. Il n'est pas descendu là où je fais mes tirages, là où j'ai ma cartothèque. Regardez ces personnages. J'adore les personnages de cours. Je les trouve magnifiques. Bon là c'est les deniers. Je les trouve magnifiques. Ah ouais, j'adore. Puis l'énergie de jeu, je le trouve incroyable. Et là, pareil, depuis que je l'ai retrouvé, j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de tirages. Et là aussi, mais waouh quoi. Et regardez l'impératrice comme elle est belle. Alors c'est un style, hein, c'est un style bah, voilà, de l'époque. On aime ou on n'aime pas. Regardez la force. Mais j'adore. Et j'ai commencé un travail sur ce jeu, un journaling, un travail de journaling, mais c'est hyper intéressant. Il dégage une énergie incroyable. J'adore. Ah, voilà, ça c'en est un que j'ai ressorti de derrière les fagots. C'est vraiment mon cas de le dire. Dites-moi si vous le connaissez, ce tarot cosmique, mais franchement, je pense qu'il est trouvable. Hein, je suis sûr qu'on peut le trouver. Alors, j'ai pas été voir, j'aurais dû aller voir, mais je pense que c'est un jeu qu'on peut. Après, il a pas 100 ans. Hein. Je pense qu'on peut trouver que ce soit la première, peut-être moins facilement la première édition, pardon. Peut-être à un prix peut-être beaucoup plus onéreux, je ne sais pas. Mais celui-ci, il est franchement. Il est top. Je sais que je l'avais quand même payé pas mal en boutique. C'était une petite boutique ésotérique qui n'existe plus malheureusement. Et je sais qu'en Suisse, il n'était pas donné hein, à l'époque. Je sais pas combien il vaut. Il n'y a pas de prix là. Non, il n'y a pas de prix. Mais je pense qu'il est trouvable en occasion. J'en suis convaincu. Donc voilà. Ici, bon, ça c'était pour les tarots, enfin les jeux que j'ai achetés d'occasion. Maintenant, j'en ai reçu deux. Le premier, c'est celui-ci. Pareil, je l'avais vu chez Nico. Et puis, il me plaisait, mais il me plaisait pas à 100%. Quand il est sorti, il doit être pas bien vieux. Hein, je sais pas de quelle année il est. Moi, je pense qu'il est de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais pas. Bon bref, il est édité aux éditions Magic Press. Moi, je l'ai acheté sur Etsy. Bon, malheureusement, je trouve que voilà, pour un jeu neuf, ça, je pense pas que, quoique, au niveau, je trouve dommage parce qu'au niveau du colis, il n'était pas protégé. Alors, il était dans un bon carton, hein, rien à dire, mais il n'y avait pas de papier bulle, rien du tout. Et je pense qu'il a reçu lors du, enfin, je sais pas, peut-être. Ou alors c'est une mauvaise qualité de la boîte, je ne sais pas. En plus, c'est très dur à enlever, là, ces encoches. Bon, voilà, j'y mettrai un petit peu de talc. Voilà. Et c'est le Honey et Lavender Tarot. Voilà. Il était sur ma liste, il n'était pas tout en haut de la liste, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau qui en dégage de ce tarot. Voilà. Bon, on voit le dos, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu linen. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, voilà. Donc voilà, ce sont un petit peu des styles un peu manga. Moi, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du tout de mon époque, hein, manga. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est venu après. C'est pas, voilà, c'est pas. Je me suis pas nourri de manga quand j'étais jeune, mais j'aime bien. Voilà, c'était le début, je dirais. On voyait des dessins animés un peu en manga, mais c'était un peu le début quand j'étais déjà un peu plus que l'adolescence. Mais ce jeu, il a quelque chose de très particulier. En tout cas, pour moi, il me touche et j'ai craqué. Je me suis dit, allez, maintenant, j'ai bien réfléchi quand même, parce que chez Nicolas, je crois qu'il l'avait l'année dernière, ça fait en tout cas 1 an, même plus, peut-être plus même. Et je trouvais, c'est vrai, voilà,
Il y avait une ou deux cartes que je trouvais assez sombres, mais pas sombres dans le... Je trouvais, ben voilà, celle-là, par exemple, la tour, je trouve que c'est un chouïa, l'impression, enfin l'illustration, un chouïa sombre, voilà. Et d'autres pas. Et j'aime bien. J'adore cette carte du soleil. Ouais, je trouve qu'il y a des illustrations qui me, ouais, qui m'ont touché, qui m'ont interpellé, qui m'ont, et c'est pour ça que je l'ai pris en fait. Voilà. Là aussi, je pense que c'est un jeu que vous connaissez, que vous avez déjà vu, mais très très sympa. J'aime beaucoup. Voilà, on dirait, ben voyez, les 4 de bâton. Vous voyez, on dirait Harry Potter là. Et puis Hermione, et puis derrière le château de Poudlard. Voilà. Il y a une ou deux cartes il y a quand même des refs, il y a quand même des références. Regardez cette carte. Ouais, je sais pas, c'est le 7 de bâton. Elle est, je sais pas, elle me captive ces cartes. Bon, il y a des trucs un peu, moi j'aime moins bien là. Par exemple, le 8 de le bâton, hein, voilà, les licornes, bon voilà. Mais regardez ce 9 de bâton. Ouais, elle est chargée, vous voyez, elle est chargée, on voit que c'est une carte quand même relativement lourde. On voit ce guerrier qui se repose, qui a la tête baissée comme ça, comme s'il est fatigué là, voilà, de plein de choses. Je trouve que, ouais, ouais, c'est un jeu qui me touche énormément. Voilà, donc ça aussi, je pense que je vais le travailler. Je vais le travailler en journaling aussi. J'aime bien aller un petit peu, aller chatouiller un petit peu ce genre de jeu. Et en l'occurrence aussi faire un travail sur moi avec ça. Pas forcément comment ça s'appelle, on travaille en shadow, hein, pas du tout. Mais ouais, il me touche. Donc il y a quelque chose que j'ai envie d'aller voir par rapport à ces illustrations et aller faire du journaling. Voilà, tout simplement. Donc voilà, le tarot de miel et de lavande, hein, Honey et Lavender Tarot, voilà, chez Magic Press. Voilà, donc on n'a pas, on peut, moi je l'ai pas fait encore, on peut scanner, slasher le QR code et c'est pareil, on a un guidebook en PDF, je pense en anglais, je suis pas allé voir, je sais pas si c'est en toutes les langues, mais voilà, très beau jeu. En tout cas, moi, il m'a beaucoup, beaucoup plu. Et bah voilà, je vous dis, j'ai mis du temps à l'acheter parce que, je vous dis, ça fait en tout cas 1 an et demi que vraiment, je me pose beaucoup de questions avant de cliquer, de faire clic là-bas. Alors, ça aussi, incroyable ce jeu. Storyboard Tarot de chez Tevada. Alors, une qualité, celui-là, je viens de le recevoir. Hein. Un emballage, je vous dis pas. Magnifique, papier bulle, bien emballé, vraiment, voilà, on a la carte visite de chez Tevada. J'ai vu qu'il était en promo aussi ces temps, bah, c'est d'ailleurs pour ça aussi que je l'ai pris, mais de toute façon j'avais prévu de le prendre, donc voilà. J'ai reçu ceci, j'ai juste regardé, apparemment il y a un tirage sur Instagram, je vais aller voir, voilà. J'ai reçu ça, je trouve marrant que la petite enveloppe, c'est vraiment... ouais, ça va avec le jeu, c'est vraiment cette culture de Chine, enfin Tevada, c'est chinois d'ailleurs, ou thaïlandais. Bonne question, je pense que c'est chinois. Enfin voilà, le storyboard tarot, un packaging incroyable. Une boîte d'une qualité. Moi, j'étais vraiment surprise. Bon, c'est marqué Made in China. Regardez, là, on a un petit peu... ouais, ici. Ici aussi, c'est un petit peu en relief. C'est très, très joli. Hein. Une boîte rose, rose poudrée. Enfin, je suis pas fan du rose, mais en l'occurrence, là, et bah pareil, ça c'est un jeu que j'avais vu dès sa sortie et je m'étais dit mais tu as le Erisberg Tarot,
un peu dans le même style, alors pas du tout au niveau des illustrations, rien à voir, mais la même chose. Là, c'est plutôt le focus sur les symboles. Les Ritzberg Tarot, là, c'est un petit peu différent. Alors, on a une jolie boîte, regardez au fond, on a un petit chat. Les cartes, une qualité. Moi, je reviens pas. Je m'attendais pas à ça, hein. Franchement, je dois être honnête. Bon, là, on a une carte bonus avec un panda, très joli. Je connais très peu, hein, moi, les jeux Tevada. Enfin, je connais de les avoir vus comme ça passer, mais j'ai jamais acheté de jeux chez eux. Et regardez-moi ce dos. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais regardez. On a le doré, là, les petites étoiles, le quadrillé de la carte. Mais c'est beau. Oh, c'est bien fait, c'est qualitatif. Moi, j'en suis vraiment comme deux rondes frites, comme on dit par chez nous, de la qualité de jeu. Alors, avant de vous parler de jeux de cartes, on a un guidebook en chinois, forcément, et en anglais. Et à ce propos, je me suis permise, j'ai juste traduit la préface, et puis déjà, le nom du jeu, storyboard, qu'est-ce que ça voulait dire? En fait, le storyboard, c'est une séquence de dessins qui sont accompagnés généralement par des indications ou des dialogues. Bon, en l'occurrence, on n'a pas de dialogue là, mais on a des symboles, des symboliques représentant les plans prévus pour une production télévisuelle ou cinématographique. Voilà, c'est ça, en tout cas, la définition du storyboard. Maintenant, la préface, je l'ai traduite, avec Google Trad, hein, évidemment, pour vous donner un petit peu l'essence en fait de ce jeu. Et donc, je vais vous la lire, hein, tout simplement. Découvrez le storyboard tarot dès l'instant où votre esprit... et ben voilà, attendez, parce que je l'avais mis sur ma tablette. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'arrive plus à lire mes mails. Ah, super. Je sais pas pourquoi elle bug d'ailleurs. Alors, hop, je vais vous reprendre, hein, tout simplement, je sais pas, j'avais ma tablette qui buguait. Alors, découvrez le storyboard tarot dès l'instant où votre esprit, votre fantaisie et votre imagination s'éveilleront. Plongez dans cet univers, écoutez votre intuition, votre subconscient. Ainsi, vous ne passerez pas à côté des éléments et symboles spécifiques du jeu, porteurs de significations symboliques et de guides, tout comme vous ne voudriez rien manquer des paysages lors de vos voyages. Voilà. Je recherche un mode d'expression qui allie le réel au tarot traditionnel de Rider-Waite-Smith, comme l'explique Sacha Graham dans son livre. Les fondements du tarot, le tarot c'est la vie, c'est les signes, ils sont partout, si l'on sait les voir. C'est un peu vrai, hein. J'intègre les symboles du tarot Rider-Waite ainsi que des scènes de la vie quotidienne au storyboard tarot, et j'exprime une scène de tarot traditionnelle en présentant sur une seule carte une série d'images découpées, encadrées, telles des plans de film. Vous découvrirez une vue d'ensemble de l'environnement, restituant l'atmosphère que la carte est censée exprimer. Vous verrez également des gros plans de symboles et leur signification, stimulant vos sens et votre imagination. Cela pourrait vous empêcher d'ignorer chaque détail du jeu et vous passerez donc plus de temps à l'apprécier, à le comprendre, à réfléchir à son interprétation. Mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti quand je l'ai ouvert ce jeu et que j'ai observé un petit peu les cartes. Donc voilà, on a, comme je vous l'ai dit, un guidebook traduit en anglais. Voilà, bon, après on a des mots-clés, hein, d'après ce que j'ai vu. C'est pas non plus une grande explication, mais quand même, on comprend très bien la signification de chaque carte au travers de ce petit livret. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu les cartes. Ah ouais, j'adore. Franchement, le cardstock, mais waouh! Moi, je m'attendais pas à ça, hein, je dois être honnête. Alors, voilà. Vous voyez, typiquement, on a ici le fou, on a l'écriture en chinois, j'imagine, et le nom en anglais. On a normalement, peut-être qu'il n'est pas là-dessus, en tout cas je le vois pas. On a le numéro de la carte, voilà. Est-ce que sur le 1 et le 2 on l'a pas? Mais j'ai vu que sur les autres cartes il y avait des numéros. Bon voilà, est-ce qu'on n'a pas sur les majeurs peut-être?
Ah si. Bon, alors peut-être que je le vois. Ah si, mais je vois pas la carte, le numéro 1. Bon, bref, peu importe. Vous voyez, on a la symbolique ici du soleil, de cette colline hein, avec le vide. Hein. On a l'eau, on a le petit chat. Des fois, c'est représenté par un chien, mais voilà, évidemment, ici, c'est représenté par le chat. Voilà. Regardez, magnifique. Ben, ici, on a le 1, vous voyez, le magicien, avec les 4 éléments. Voilà. Regardez, l'impératrice que je raconte, la grande prêtresse. Ouais. Alors, j'ai remarqué que les personnages sont féminins. Il me semble... Ah non, 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 j'ai rien dit. Mais il y a beaucoup de femmes, hein, par contre. J'ai rien dit, il y a quand même des hommes sur les personnages de cour. Voilà. Donc voilà, c'est tout le long comme ça. Ce sont des séquences, hein, des gros plans, comme c'est expliqué. C'est pour ça qu'il s'appelle le storyboard. Mais il y a des cartes vraiment très, très intéressantes. Moi, je suis vraiment subjugué par ce jeu. Et je m'attendais pas à ça. Franchement, hein, je m'attendais pas à regarder cette ermite. Elle a les yeux cachés. On y voit donc les montagnes avec les étoiles. On y voit cette lanterne. Mais c'est très intéressant d'avoir justement ces yeux cachés pour pas être influencé par quelqu'un, par l'atmosphère, par l'entourage, parce que non, on va vraiment au fond de soi-même et on va avec sa lanterne interne. Ouais, franchement, j'adore vraiment cette représentation de l'ermite. On a le pendu, voilà. La justice, vous voyez, on a les chiffres là, la justice 11, la mort, voilà. Vous voyez, la mort, on a cette notion de fin de cycle, de renouveau, hein, puisqu'on a le soleil qui se lève. On a ici des fleurs, peut-être c'est des fleurs, on a un papillon, on a une transformation, on a quelque chose qui revient, enfin qui renaît, hein, une forme de renaissance. La carte de la tempérance aussi, voilà, on a le symbole de ces deux de ce liquide avec ces deux coupes. On a, voilà, c'est sublime. Le diable, c'est vachement bien fait. J'adore les couleurs. Ah, mais les couleurs des illustrations, elles sont juste magnifiques. Voilà, je vais pas toutes vous les remontrer. Peut-être que je ferai une review. Certainement que je ferai une review de ce jeu. Peut-être avec un petit focus. C'est-à-dire de vraiment regarder beaucoup plus approfondi ces cartes parce que elles sont super intéressantes, super. Ouais, là aussi je vais faire du journaling, vraiment. Voilà, le 5 de bâton, on voit bien ces oiseaux, on voit qu'il y a un petit peu de prise de bec, hein, malgré tout. On voit quand même la signification de ce 5 de bâton. Ouais, je trouve vraiment super sympa. Voilà. Et ce sont effectivement des scènes quotidiennes de la vie, mais c'est découpé en plusieurs séquences. Voilà. Je vais vous montrer peut-être un peu de coupe. Hein. Là, je vous ai montré des bâtons. Le 8 de coupe, le 9 de coupe. Regardez, magnifique. Je vais vous montrer les épées. Le 4 d'épée. Regardez, le 6 d'épée, comme elle est belle cette photo. Ou cette illustration. 7 d'épée. 8 d'épée, représentation typique. On a les pieds et les mains liés. On a cette forme il n'y a que nous qui nous pouvons sortir de nos barrières, de nos peurs, de nos projections. Vous voyez, on voit bien que ce chat qui est tiré d'un côté, on lui présente un petit poisson, mais qui regarde pas. Il est pris par d'autres choses et voilà. Non, c'est vraiment super, super intéressant. Regardez le 9 d'épée, hein, cette forme vraiment de... Ouais, voilà, tous
ces mots qui lui viennent, toutes ces choses, on voit qu'elle est épuisée psychologiquement, qu'elle est stressée. On voit voilà, de nombreuses cigarettes qui ont été fumées, on voit qu'il y a un gros stress, on voit qu'il y a quelque chose qui vraiment taraude ce personnage. Je pense que ce sont des papillons de nuit, mais vous savez, les papillons qui sont attirés par la lumière, mais qui sont... Est-ce que c'est des papillons de mort? Je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion-là. Il est très, très, très intéressant. Et je pense qu'il mérite à être vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Voilà, mes chers amis. J'espère que ces jeux vous ont plu. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les trouvez sympas, si vous aimez ou vous n'aimez pas, hein, forcément. En tout cas, je me réjouis. Alors pour certains, j'ai déjà commencé un petit peu à travailler. Je me réjouis vraiment de faire des tirages et du journaling avec ces jeux. Voilà. Et je suis surtout très contente qu'ils fassent partie de ma cartothèque. Et c'est vrai que c'est vraiment des jeux que j'ai beaucoup réfléchi avant d'acheter. Et je trouve que je suis assez ravie de les avoir. Et ben, je vous souhaite une très très belle fin de journée et à tout bientôt. Bye bye.